Et êtes-vous prêts pour la parole maintenant, les amis? Oui. Mon message s'intitule aujourd'hui, ça apparaît à l'écran, tuer dans l'œuf la stratégie cachée de l'ennemi. Depuis plusieurs dimanches, les amis, j'ai à cœur de vous parler de, c'est pas pour glorifier l'ennemi, mais de parler de ce que l'ennemi fait. Des fois, c'est important, vous savez, de connaître son adversaire, de connaître ses stratégies pour mieux l'identifier et pour mieux le défaire dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis cela sur le cœur cette semaine pour nous aujourd'hui dimanche. L'ennemi fait quelque chose, il tue dans l'œuf, et ça, c'est la stratégie cachée de l'ennemi. La plus vieille stratégie de l'ennemi, ça apparaît à l'écran, est de détruire avant même que ça ne commence. L'ennemi fait ça. S'il peut, avant même que les choses prennent de l'ampleur, de l'essor, que ça se développe, s'il peut détruire dans l'œuf, s'il peut tuer, amener une réalité d'avortement, il le fait pour ne pas que le plan, le rêve de Dieu, ce que Dieu a prévu de faire s'accomplisse. Et vous savez quoi? Satan ne peut pas combattre lorsque quelque chose arrive à maturité. Il est faible, il est plus capable. Lorsqu'une église, lorsqu'une famille, lorsqu'un croyant, lorsqu'un homme, une femme se lève et devient mature, spirituellement enraciné, fort, oh, pour le déraciner, ça va être dur. Pour le mettre à mal, ça va être dur. Pour le faire tomber, ça va être dur. C'est pourquoi Satan ne peut pas combattre quelqu'un qui a maturité, il est déjà vaincu d'avance. Quelqu'un a dit Amen. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est de l'éteindre à la naissance. Tout jeune, tout petit ou même pas encore né. Ça apparaît à l'écran. L'ennemi attaque la graine, pas l'arbre. L'ennemi attaque la graine, pas l'arbre. Avant que ta destinée n'ait des branches, avant que ta destinée n'ait des fruits, avant que ta destinée n'ait une influence, il veut te frapper au stade le plus fragile. Quand tu es encore petit, naissant, c'est là où l'ennemi veut attaquer. Ça me fait penser à « C'est moi Simba, c'est moi le roi ». Du royaume animal. C'est mon dessin animé préféré, le Roi Lion. J'aime trop le Roi Lion. Je connais les répliques par cœur, je vous assure. Et avec mes sœurs, on a tellement regardé le Roi Lion petit, je connais les répliques par cœur. J'aime trop le Roi Lion, vraiment. Alors j'ai vu toutes les versions. La première version, j'ai vu la dernière version, j'ai vu, vous savez, même l'histoire de Scar, là, ils ont fait différents trucs. J'ai tout vu, d'accord? Même la comédie musicale, on l'a vu une fois, on n'avait pas d'enfants avec Claire, on l'a revu avec les enfants, j'aime trop le Roi Lion. D'accord? Ne dites pas du mal du Roi Lion, j'aime le Roi Lion, ok? Bref, dans le Roi Lion, il y a le méchant, Scar, ok? Scar, le méchant lion, ok? Qui est le frère qui aurait aimé être roi à la place de Mufasa. Et Scar fait quelque chose, alors il tue le père, ok? Mais il va également faire quelque chose, c'est qu'il va attaquer Simba. Petit, il va essayer de le faire tuer par les hyènes, ok? Franchement, vous connaissez l'histoire, hein? C'est pas, je ne suis pas en train de... Hein? Okay? On ne spoil rien, là, on connaît. Okay? Il va essayer de le faire tuer par les hyènes, ça ne marche pas. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans sa tête, okay? Avant qu'il grandisse, qu'il ne grandisse et qu'il ne devienne roi, pour qu'il fuit très loin, et afin de tuer la graine avant que ça devienne un arbre. Vous êtes là ou pas? Il vaut mieux tuer un lionceau, s'attaquer à un lionceau, qu'à un lion établi, féroce, bien roi. Vous êtes là ou pas? Et c'est exactement ce que fait l'ennemi. L'ennemi agit de cette manière. Et on lit ensemble dans la parole de Dieu. Marc au chapitre 4, versets 3 à 7, et après on va lire versets 14 à 19. Écoutez, Jésus dit ceci, écoutez, ça veut dire prêtez bien l'oreille. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. On va au verset 14. Le semeur sème la parole, donne l'explication. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la parole dans un sol pierreux. Dès qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse.
Waouh! On prie et puis après on rentre un peu plus dans ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie maintenant qu'elle transforme les cœurs, qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous impacte. Seigneur notre Dieu, qu'elle puisse nous donner le discernement afin de voir, d'établir, de mettre en lumière les stratégies de l'ennemi afin que nous ne soyons plus la proie de Satan. Seigneur Jésus, il y a des destinées ici qui sont en forme de graines, mais je prie que ça va grandir, que ça va devenir une plante et un arbre puissant et fort dans le nom de Jésus. Nous empêchons à l'ennemi de voler, de détruire, d'attaquer, de tuer dans l'œuf ce que Dieu nous a donné dans le nom de Jésus. Et ensemble nous disons un bon et un grand Amen. Donc on le sait, le diable est un voleur de semences, il vole la semence. Alors la parole de Dieu est une graine, c'est une semence, une graine, d'accord? Et la victoire vient lorsque tu protèges la graine jusqu'à la récolte, jusqu'à ce que ça grandisse. Dans Marc au 4 qu'on vient de lire, la semence est prise, ok? Il y a une semence qui est semée et on voit trois réalités. On voit les oiseaux qui arrivent. Les oiseaux, ça nous parle des distractions, des attaques rapides, ok? Il y a aussi le sol pierreux, c'est le manque de persévérance. Il y a les épines. Ça peut être les surcharges mentales, le stress, le matérialisme, etc. D'accord? Et par ces trois manières, le diable tue dans l'œuf le potentiel, le rêve de Dieu, le plan de Dieu, la semence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dès que Dieu sème quelque chose dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme, tu dois le comprendre, tu dois le discerner, tu dois le savoir. Tu ne dois pas être dupe et naïf. L'ennemi ne va pas juste laisser ça grandir tranquillement. Il va attaquer la semence. Et il va essayer de tuer ça dans l'œuf. Alors les oiseaux, ça nous parle de quoi? Tu sais quoi? Satan a un service express qui opère à quel moment? Particulièrement le dimanche soir. Un service démoniaque express qui opère le dimanche soir. Quand la parole tombe dans un cœur, d'accord? Tu as reçu la parole le dimanche, Dieu t'a parlé, tu as reçu la louange, tu as reçu la présence de Dieu, tu es fortifié, etc. Et tu sais quoi? Satan a un service express. Là, tu es dans le métro et tu reçois un message avec un problème, une tentation, une difficulté, un truc qui rentre dans ton cœur, une embrouille, quelque chose. Pourquoi? Service express de Satan, distraction, attaque rapide, les oiseaux arrivent pour t'attaquer. Oh, combien le vivent? Dimanche matin, peut-être. Lundi matin, peut-être. Tu as reçu quelque chose, tu es en feu, tu te lèves, et pof, tu as une attaque. Ok? Le sol pierreux, c'est les chrétiens, moi j'appelle ça feu d'artifice. Une réalité, pas que des chrétiens, mais des fois feu d'artifice. Tu arrives, tu reçois, waouh, émotionnellement, génial. D'accord? Tu reçois, tu es fort, waouh. Ok? Ça brille fort, etc. Mais le problème, c'est que ça brille fort un instant. Aïe, aïe, aïe. Puis plus rien. Ok? Ça redescend. C'est comme un soufflet. Les épines. Une fois que Dieu donne une parole, tu as le chaos du quotidien. Puis ça vient essayer d'étouffer ce que Dieu voulait faire en toi. Alors c'est très important, les amis. Mets tes pensées, tes idées, les idées de Dieu, tout ce que tu as reçu. Écoute-moi bien, comme dit Habakkuk, mets cela par écrit. Écris la vision, écris la parole. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs de destinée. Satan est un voleur de destinée. Il ne va pas te laisser rentrer dans le plan de Dieu comme ça en te laissant faire. Non, jamais. Il va essayer d'attaquer. Renforce tes racines par la prière régulière, par l'étude de la parole de Dieu, par le jeûne. Quelqu'un dit amen à cela. Désherbe ton cœur, supprime les surcharges. Des fois, vous savez quoi? Il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le plan de Dieu, non pas parce qu'ils ne font pas assez, mais parce qu'ils font trop et qu'ils ne laissent pas de place à ce qui est véritablement essentiel. Et des fois, il faut faire des choix, les amis. Vous êtes là ou pas? Il faut faire le choix. Est-ce que je peux te dire, tu dois faire le choix d'être là le dimanche? Des fois, on dit, oh, oui, mais il y a ceci, etc., le travail. Oui, des fois, on ne peut vraiment pas parce qu'on a un travail. Je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent dans le domaine médical, tu ne peux vraiment pas, etc., etc. Mais écoute-moi bien, il y a des moments, ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne préfère pas. Et c'est très important de mettre Dieu en priorité dans sa vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Vous savez, c'est comme la réalité de « Oh, moi j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps pour prier. » Écoute-moi bien, si tu as tellement de choses à faire, tu dois particulièrement prendre le temps de prier parce que Dieu va t'aider. Dieu va te libérer. Dieu va même accélérer les choses et il va te donner des idées extraordinaires. On doit arrêter de dire « J'ai pas le temps pour Dieu. » Quelqu'un dit amen à cela. Et c'est très important d'enlever parfois ce qui est surcharge, pour désherber notre cœur. Désherber notre cœur, ça veut dire également enlever les relations toxiques, des fois les occupations qui viennent étouffer la vie spirituelle. Il faut enlever tout cela, parce que c'est une histoire de destinée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un projet pour toi, Dieu a un appel pour toi. Peut-être que tu ne le crois pas, mais Dieu croit en toi. Quelqu'un dit amen.
Et c'est important de vivre cette réalité. Alors les amis, je voudrais vous parler de comment on ne laisse pas Satan tuer dans l'œuf. Comment on défait cette stratégie de l'ennemi. Je voudrais vous parler, premièrement, je vais commencer avec 2 super vilains de la Bible. Ok? Et après, je voudrais vous parler de super-héros. Vous êtes avec moi ou pas? Ok? Quelqu'un est avec moi dans ce lieu ou pas? Ok, juste qu'est-ce qui se passe? C'est le mois de décembre, tu es fatigué. Tu es avec moi à l'église ou pas? J'aime que tu répondes. Prêche avec moi à l'église. Plus tu prêches avec moi, plus je raccourcis mon message. Ok? Ok. On va tenter quelque chose. Dis Amen. Ok, bon, ça va. Mais c'est vexant presque là. Ok, bon. Point numéro 1. Un super vilain dans la Bible. Pharaon. Pharaon, 2 points, massacrer les potentiels. Pharaon, je ne sais pas si ça se dit, est un massacreur de potentiel. Et vous savez quoi? L'ennemi s'attaque, ce que j'en ai dit, à ce qui vient de naître. Et Pharaon, il a tué les premiers-nés. Pourquoi? Pour empêcher un libérateur de venir. C'est dans Exode 1, 22. Et on lit ceci. Alors Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. L'idée, c'est quoi ici? Pharaon sentait quelque chose de pas bon pour son peuple. Malgré la servitude, l'esclavage, etc., le peuple hébreu, augmentait en Égypte. Ok? Il y avait de plus en plus de monde. Et ils sont tellement nombreux là qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Il suffit qu'un libérateur qui se lève, qui crée une mutinerie, je suis fini. D'accord? Alors il a un plan démoniaque diabolique, c'est de faire tuer, tous les enfants qui naissent. Alors il dit aux sages-femmes, tuez-les à la naissance. Ce que ne font pas les sages-femmes. Alors il dit, maintenant quand ils naissent, jetez tous les garçons dans le fleuve. Tu sais pourquoi il a fait ça? Pharaon ne savait pas exactement lequel parmi ses enfants viendrait. Mais il a senti quelque chose, c'est qu'à un moment viendrait un libérateur qui dit « Stop !» On laisse pas cela. Un homme avec une destinée, un homme avec un appel de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Il l'a senti dans son cœur. Alors il a décidé de tuer tous les enfants mâles hébreux. Et ça, c'est une attaque massive contre le potentiel. Et vous savez quoi? Satan attaque massivement le potentiel des enfants de Dieu, mais pas que les enfants de Dieu. Il attaque massivement le potentiel des êtres humains. Ça va apparaître à l'écran. Écoute-moi bien. Satan ne lit pas ton avenir, mais il devine ton potentiel. T'es là? Il ne lit pas ton avenir, mais il devine ton potentiel. Tu sais, il voit. Il voit une mère enceinte qui loue Dieu dans l'épreuve. T'es là ou pas? Il dit, oh, ce qui va sortir là, ça va faire des dégâts. Vous êtes là ou pas? Il voit un jeune, même dans toutes ses difficultés, peut-être c'est le seul de sa famille, ou la seule dans sa famille, à suivre Jésus. Peut-être qu'il y a de l'opposition à la maison, il y a des épreuves à la maison. Peut-être que les gens s'opposent à lui à la maison. Vous êtes là? Il voit ce jeune lever la main, adorer le Seigneur dans l'église et dire, je ne lâcherai pas Dieu. Oh, il y a un potentiel. On ne va pas laisser ça. Il voit une famille décider de prier ensemble. Des parents qui disent, malgré l'ambiance de la culture autour de nous, l'environnement, on va éduquer des enfants dans la foi chrétienne, on va installer la présence de Dieu, on va installer la louange et la prière et tout cela, et on prie ensemble, on cherche le cœur de Dieu ensemble. Il voit cette personne qui commence à parler de Jésus autour. Vous êtes là ou pas? Il voit cette église qui dit, on va prendre des bâtiments, quelqu'un a dit amen à cela, qui dit, on va prendre un local, on va avancer. Écoute-moi bien, Satan ne regarde pas, vous savez, les petits commencements en se tournant les pouces. Il dit, stop, on va arrêter ça maintenant. Il va tuer ça, il va tenter de tuer ça avant que ça ne devienne trop dangereux. Quand tu commences une nouvelle habitude spirituelle, peut-être à commencer la prière, le jeûne, à dire, ok, maintenant je viens à l'église, je cherche le Seigneur. Écoute-moi bien, tu vas voir l'opposition qui va augmenter dans ta vie. Il y a des gens qui disent, moi j'ai commencé à suivre Jésus, et je dis maintenant je prends la résolution de venir à l'église le dimanche, et le dimanche il se passe un truc. La voiture qui est en panne, un problème à la maison, tu vas partir, il y a un truc qui fuit à la maison, le train, le métro qui n'arrive pas, etc. Toutes sortes de choses. Vous êtes là ou pas? Les enfants, ils vont bien toute la semaine, particulièrement le dimanche, pof, ils sont malades. Vous êtes là? Certains, vous savez, c'est du vécu ça. Ça, c'est Pharaon derrière.
Quand Dieu donne un rêve, une idée, un appel, il y a toujours cette voix qui dit « Ah, c'est pas pour toi ça !» Mais non, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'es pas assez qualifié, tu sais pas parler, t'es pas assez habilité, t'es pas compétent, t'es pas ceci. Qui tu es, t'es plus petit, t'as pas de connexion, t'as pas le réseau, t'as pas tout ça. Quand tu commences un nouveau projet, l'opposition arrive tout de suite. Ne sois pas surpris de cela. Et les personnes là disent « Oh, moi j'arrête certains péchés, je me sanctifie. » Quand tu as pris cette décision, tu dis j'arrête les relations, j'arrête j'arrête avec les gars, j'arrête avec les filles, j'arrête ceci, j'arrête les sorties, j'arrête ceci, j'arrête l'alcool, j'arrête. Écoute-moi bien, à ce moment-là, c'est là où tu as une augmentation de la tentation. Tu vois? C'est incroyable. Tu dis j'arrête, c'est comme si tu es là, tu n'es plus en Île-de-France, tu es sur l'île de la tentation. Tu vois, tu as des anciens numéros qui ressurgissent, des personnes qui te rappellent. Comment ça se fait? Pharaon, vous êtes là ou pas? C'est des réalités. C'est des réalités. Mais tu dois déclarer ceci. Ce que Dieu commence en moi, l'enfer ne peut pas l'arrêter au nom de Jésus. L'enfer ne peut pas l'arrêter au nom de Jésus. C'est parce que tu es dangereux. Tu es dangereuse. Dangerous. Alors Satan veut t'arrêter. Avant que tu ne grandisses trop, avant que tu prennes trop d'ampleur. Il sait qu'il y a un lion qui vit en toi. Vous êtes là ou pas? Alors il veut te détruire, il va essayer toutes sortes de choses. C'est une stratégie pharaonique. Tu es avec moi, Église? Deuxièmement, deuxième super vilain de la Bible, Hérode. Et ça, Hérode, 2 points, l'opposition confirme l'onction. Dis avec moi, Église, l'opposition confirme, même accent, confirme l'onction. Oh, lisez la parole. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 3. Jésus naquit à Bethléem. On parle de Noël, on est dans la saison de Noël. En Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec. Verset 16. Quand Hérode, parce qu'il veut chercher qui est ce roi des Juifs, qui est celui qui me menace, qui est celui qui vient contre mon autorité. Tu vois, il sent qu'il a été établi, mais il y a une onction supérieure. Des gens même qui viennent de loin ont suivi une étoile, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place et il suit. Et il y a son autorité, il se sent comme en danger, écoute-moi bien. Et ça va créer comme une opposition. Et dire, dites-moi où est-ce qu'il est. Et il a été trompé par les mages. Mais regardez, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Là, c'est démoniaque. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Regardez bien ceci, les amis. Il sent l'onction qui arrive. Le roi des Juifs est là. Le ciel même bouge. Les mages suivent l'étoile. Quelque chose est en train de prendre place. Les éléments sont en train de bouger. Le peuple est comme agité. Une onction particulière arrive. Mais regardez, quand il y a l'onction, il y a toujours l'opposition, les amis. Quand l'onction augmente, l'opposition augmente également, s'éveille également. En fait, Hérode, ce qu'il voulait à la base, il ne voulait pas tuer forcément tous les bébés. Ça a été la deuxième option. La première option, c'est de trouver le premier bébé, celui qui porte l'onction, de trouver cette graine. Vous êtes là ou pas? D'accord? De trouver cet enfant, il porte l'onction, et lui de le tuer. Mais comme il n'a pas pu trouver l'enfant, il se dit, je vais tuer tout le monde. Ou quasiment. Vous êtes là ou pas? Alors, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est trouver le bébé, chercher le bébé, porteur de l'onction, porteur de la promesse. Ok? En fait, écoutez bien, Hérode ne comprenait pas toutes les prophéties. Il ne comprenait pas tout cela. Mais écoutez bien ceci, il sentait quelque chose. Vous êtes là ou pas? Vous savez, c'est comme dans notre génération, il y a des gens là, même pas chrétiens, qui disent que les choses sont en train de changer. On sent que quelque chose arrive, parce que Jésus est venu une fois, mais Jésus va arriver une seconde fois, il va revenir, quelqu'un dit amen à cela.
On ne sait pas comment le dire. On n'a pas les mots. Certains disent, mais on sent que les choses sont en train de changer. Il y a un basculement qui s'opère. Ok? Et ressentait quelque chose. Mais comme il était démoniaquement habité, ce changement, ce bouleversement, cette onction l'a frustré et a créé en lui une grande colère. Quelque chose de puissant arrive, quelque chose de puissant vient de naître et je dois l'éteindre. Le diable dit, je dois l'éteindre, je dois le détruire. Vous êtes là ou pas? Hérode représente la réaction spirituelle à l'onction. Qui dit stop, on arrête ça maintenant. Il ne faut surtout pas que ce plan-là puisse prendre forme. Vous savez quoi, lorsque l'onction est là, Satan s'agite. Vous êtes là? Les démons ne supportent pas l'onction. Des fois, il y a des gens qui me demandent, qui me posent la question, mais comment ça se fait, telle personne, telle chose, etc. Dans telle église, il ne s'est rien passé, puis dans telle atmosphère, les démons se manifestent. Vous voulez que je dise la vérité? C'est que l'onction n'est pas la même. Vous êtes là? Je vous choque là, mais c'est vrai. C'est la vérité. Il y a des endroits, ok, où les démons, tranquilles. Ok? Même quand on fait l'église. Satan n'a pas peur de nos structures, il a peur de l'onction. Lorsqu'il y a sa présence, la présence de Jésus, l'onction du Saint-Esprit, Satan s'agite. Et en fait, écoute-moi bien, des personnes ici, vous faites face à des oppositions. Tu dis, Satan m'attaque. Non, c'est pas que Satan t'attaque. Écoute-moi bien, oui, il t'attaque, mais en vérité, c'est toi qui l'attaque. L'onction qu'il y a sur ta vie le dérange. La destinée qu'il y a sur ta vie, ça dérange. Alors, écoute-moi bien, il va essayer de faire quelque chose, il va s'agiter, il va essayer de défendre son territoire, comme Hérode essaie de défendre son territoire parce qu'il s'est senti menacé. Quand une onction apparaît, même quand elle est silencieuse, même quand elle est parfois fragile et cachée, les ténèbres la reconnaissent avant même que les hommes parfois la voient. La vérité, c'est que c'est vrai, l'enfer peut sentir l'odeur de l'onction parce que c'est diamétralement opposé. Avant même que toi tu ne deviennes conscient, tu dis qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Écoute-moi bien, c'est parce que les choses sont en train de grandir. Parce que Dieu a mis son sceau sur toi. Il a mis sa faveur sur toi. Et dans la Bible, à chaque nouvelle onction, à chaque nouvelle saison d'onction dans la Bible, il y a une opposition immédiate. Quand Moïse naît, il y a une onction, Pharaon attaque les enfants. Quand Jésus naît, il y a une onction, Hérode massacre les innocents. Quand Jésus commence son ministère, il y a une onction supplémentaire, Satan l'attaque au désert par les tentations. Il est là ou pas? Quand l'Église naît le jour de la Pentecôte, quelque temps plus tard, persécution instantanée. Ils étaient tranquilles à un moment, mais rapidement la persécution est arrivée. Vous êtes là ou pas? Pourquoi? Parce que l'onction va amener l'opposition. Mais l'opposition n'est pas un signe que tu t'es trompé. L'opposition, c'est la preuve que tu portes l'onction. L'opposition, j'ai mis comme ça apparaît à l'écran, je crois. L'opposition agit comme un révélateur. Elle expose ce que Dieu a mis en toi. Vous savez quoi? C'est un chrétien, je te le dis comme ça, c'est un chrétien qui n'était jamais attaqué. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, tu n'es jamais attaqué. Oh, ok, j'arrête là, t'as compris. Ok. Par contre, c'est un chrétien, tu dis pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai des attaques dans ma vie, comment ça se fait? C'est normal. C'est parce que tu es dangereux. Tu portes l'onction. L'opposition agit comme un révélateur. Ça expose ce que Dieu a mis en toi. La pression révèle le trésor. Le feu révèle l'or. L'opposition révèle l'onction. Dis amen quand tu veux. Ces derniers temps, j'ai senti qu'on était en train d'entrer dans une nouvelle onction en tant qu'Église. Je peux partager ça. Vous savez comment je l'ai senti? C'est-à-dire, la présence de Dieu était forte sur ta vie. C'était l'opposition qui était forte sur ma vie. Ces dernières semaines, franchement, j'ai eu opposition sur opposition sur opposition. Ça m'a dit, les petits renards, etc., comment tu as eu? En fait, je l'ai eu parce que je crois que Dieu m'a inspiré, mais je l'ai eu parce que je l'ai vécu, les petits renards, le message que j'avais prêché il y a 2-3 semaines. En fait, vous savez, depuis qu'on est rentré dans cette réalité du bâtiment, d'accord, les choses ont commencé à se concrétiser. On a eu attaque avec Claire et les enfants, on a eu attaque sur attaque sur attaque. Ok? Claire m'appelle, boum, sa voiture qui tombe en panne, d'un côté, ok?
Moi, sa voiture tombe en panne, elle arrive, elle appelle, elle se débrouille, elle appelle le dépanneur, etc. Moi, j'arrive, je devais emmener Augustin au sport. Pendant que je suis au sport, à moi, je ne suis pas attentif. Alors, normalement, je vous assure, je suis toujours attentif en voiture. Boum, je rentre derrière une voiture, moi-même, de l'autre côté, je dis, oh là là, etc. Quelques jours plus tard, je gare ma voiture, je rentre, quelqu'un m'a défoncé mon pare-choc arrière. Claire tombe, et sa voiture se fait réparer. La voiture retombe en panne une seconde fois. Lou tombe malade en pleine nuit. Je vous passe tous les détails d'un enfant malade, etc. Augustin tombe malade. Ma voiture retombe en panne. À un moment, j'arrive. Tu sais, je dis, oh, ça va un peu se calmer. Tu sais, je suis sur la route tranquille, les choses s'apaisent, etc. C'est ce qui se passe. J'arrive sur la route. Tout d'un coup, tu vois, j'ai un message sur ma voiture, pneu défectueux. Et en fait, j'avais roulé sur quelque chose. Et en fait, et j'ai des attaques. Et là, je vous passe, je dis les grosses choses, d'accord. Mais ça n'a pas arrêté. Les glis, il faut gérer ci, il faut gérer ça, etc. Et puis, des fois, tu as un petit message, une petite flèche, tu vois, je veux dire, toutes sortes de choses qui arrivent comme ça. Et en fait, tu sais quoi? Tout ça, qu'est-ce qui se passe? L'opposition qui révèle l'onction. Vous êtes là ou pas? Parce qu'en fait, Dieu est en train de nous amener dans une autre dimension. Et à un moment, tu sais, c'était quand? C'était la semaine dernière, là, le pneu qui crève. Non, début de semaine. Ouais, c'est cette semaine. Le pneu qui crève, je dis, oh là là. Et en fait, je suis là, le pneu crève, il y a Augustin à mes côtés, je l'emmène au foot, tu vois. Et puis là, je dis, oh, le pneu est en train de crever. Le pneu a crevé. Là, et en fait, je rigole, je ris. Et il me dit, pourquoi tu ris? Je dis, parce qu'en fait, là, tu vois, là, je comprends trop ce qui se passe. Tu vois, c'est Satan qui est en train de nous attaquer, tu vois. Et là, c'est tellement flagrant. Mais il y a la bénédiction de Dieu qui arrive. Quelqu'un dit, amen à cela. Tu vois, l'opposition révèle l'onction. Quand tu as des périodes là, de victoire, les choses arrivent. Dieu t'amène dans une autre dimension, dans une autre faveur. Oh, il y a des gens ici. Oh, Dieu vous a donné un territoire plus grand pour l'entreprise. Dieu vous amène dans une autre réalité, même professionnelle, ministérielle, que sais-je. Tu sens la pression, tu sens les attaques. Écoute-moi bien, c'est parce que tu es dangerous pour Satan. Et Satan s'oppose à toi. Vous êtes là ou pas? Et ça, c'est Hérode. Église, est-ce que tu es avec moi ou pas? Alors, on rentre dans mon dernier point. J'ai appelé mon ami au piano, bien vouloir revenir, s'il te plaît. Même toute l'équipe de louange, revenez, toute l'équipe de louange. Je finis avec mon troisième et dernier point. Je vais parler de quelque chose de spécial. Et je veux que tu rentres là-dedans, et c'est spirituel. Troisièmement, la vision des Spartiates. Oh, c'est quoi ça? Les Spartiates, c'était les militaires, l'armée, ceux qui faisaient partie de l'armée de la ville de Sparte dans l'Antiquité. Okay? C'est des combattants dans l'armée de Sparte. Et ils étaient très très forts. C'était des gens courageux, très disciplinés, très entraînés, loyaux, entièrement dévoués à leur cause, à la cause de la ville. Et en fait, tu sais, dans la ville de Sparte, parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, les villes étaient protégées par des murailles, de hautes murailles. C'était pour protéger les envahisseurs, des attaques et tout. Et à Sparte, il n'y avait pas de muraille. D'accord? Pas de haut mur. La raison était la suivante. Les gens disaient ceci. La muraille, ce sont les Spartiates. Notre ville sera protégée, et elle est protégée, non pas par des pierres, mais par des hommes, des guerriers. Et de cette manière, notre ville sera protégée. Et ces gars-là, je peux vous dire les amis, ce n'étaient pas des hommes déconstruits. Bon, je me suis fait plaisir là, j'avoue. Ok. Bon, ok. Merci, il y en a un qui a applaudi. Ok. Non, c'était des bonhommes, dans le sens où c'était fort. Ils faisaient peur. Ok. Je ne suis pas non plus pour une masculinité toxique, je suis pour pas pour une masculinité déconstruite, mais pour une masculinité bien construite sur la parole de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Vous êtes là ou pas? C'est ça la vision. Donc, pas de muraille, mais des gens très forts. Mais les Spartiates, voyez-vous, ce n'est pas des gens qui naissaient avec de super pouvoirs. Ils ne naissaient pas super forts. En fait, ils étaient formés. Et ça, c'est très important, parce que dans la culture moderne dans laquelle nous sommes, la culture moderne produit trop souvent, j'ai envie de dire ceci, des croyants fragiles, sans endurance, parfois qui manquent de racines, comme dit la parabole du semeur, cherchant le confort au lieu de la persévérance. Mais ce qui est très important, c'est que, vous avez vu ces gens de Sparte, là,
ne sont pas nés super forts. À la base, c'était juste des enfants. Mais ils se sont développés. Et il y a eu tout un processus. Et voici quel est le processus. À l'âge de 8 ans, les enfants, mâles, garçons, étaient recrutés donc dans l'armée des Spartiates, dans l'armée de Sparte. Et de l'âge de 8 ans jusqu'à 20 ans, tu vois, ils n'allaient pas jouer au billes ou aller jouer à la PlayStation, ok, version moderne, ou je ne sais pas trop quoi. De l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, ils étaient pleinement consacrés au fait de se développer militairement, avec la discipline, avec l'endurance, avec les entraînements, avec la maîtrise des arts martiaux, la maîtrise du combat, des armes et de tout cela, d'accord? Et en fait, ça a développé non seulement leur corps, mais également leur esprit, leur mentalité, etc. Et ce n'est pas des chrétiens, c'est des gens qui adoraient des dieux païens, vous comprenez bien. Mais voyez-vous sur le plan humain, sur le plan militaire, c'est des gens qui étaient développés. Donc les Spartiates, ça apparaît à l'écran, étaient des gens, entraînés quotidiennement, d'accord? Ils ne s'entraînaient pas, un Spartiate ne s'entraînait pas une fois par semaine, mais tous les jours. Ok? Et moi, ça me parle. Parce que spirituellement, nous devons être comme des Spartiates. Parfois, vous savez pourquoi on manque de racines? Pourquoi Satan arrive à tuer dans l'œuf le rêve? Parce qu'on ne s'entraîne pas quotidiennement. On manque d'entraînement quotidien. D'accord? Et le problème, c'est que quand arrive le combat, la lutte, là, tu vois ce que je veux dire? Quand arrive le jour de match, tu n'es pas prêt parce que tu ne t'es pas préparé la semaine dans l'entraînement. Ok? Les Spartiates, et tu dois être un Spartiate spirituel, ça veut dire prier quotidiennement, méditer la parole quotidiennement, se sanctifier intentionnellement, apprendre à dire non aux distractions. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, ils n'étaient pas des guerriers forts accidentellement, c'était logique. De l'âge de 8 ans jusqu'à 12 ans, tous les jours, d'accord? Pendant 12 ans, tous les jours, ils s'entraînaient pour affronter les combats, pour affronter les guerriers, pour affronter l'adversaire. Non seulement leur corps, mais leur pensée, leur esprit. Ok? Et ils faisaient peur à des troupes. Ensuite, les Spartiates, ça apparaît à l'écran, apprenaient à supporter la douleur et la difficulté. Les jeunes Spartiates apprenaient la résistance, l'endurance, la capacité à tenir ferme sous la pression. De même, aujourd'hui, je parle aux jeunes, et je nous parle aussi à nous, peut-être nous qui sommes parents, qui avons des enfants, développons chez nos jeunes, chez nos enfants, cette capacité à apprendre, à affronter les tentations, à se maintenir dans la foi, quelles que soient les épreuves dans le nom de Jésus, à rester fidèles, même quand ce n'est pas facile. Quelqu'un dit amen à cela. Apprenons-leur l'art de lutter dans la prière, dans le combat spirituel, alléluia. À ne pas abandonner face aux attaques, face aux rejets, face aux doutes. Apprenons-leur à croire dans la puissance de Jésus lorsque nous prions. Quelqu'un a dit amen à cela. Je me souviens lorsque Augustin et Lou étaient vraiment assez jeunes. À un moment, on a fait face à une série d'attaques spirituelles à la maison. Okay? Et vous savez, lorsque Satan veut attaquer les parents, il s'attaque aux enfants. Alors, les enfants ont eu des périodes, vous savez, de cauchemars où c'était intense, même de terreur nocturne. Je me souviens de moments où, une fois, Augustin s'était réveillé dans la nuit, les yeux ouverts comme ça, et puis il fixait quelque chose dans sa chambre. Et alors que je le prenais, il se débattait, il était comme pas éveillé, puis il fixait quelque chose, et puis il n'avait pas seulement peur, il était littéralement terrifié, les amis, d'accord? Et il y a des moments où je me souviens parler, il y a un chien noir qui m'attaque, etc. Et puis il avait ça, puis il y avait lui aussi qui avait ses périodes de cauchemars et tout. Et vous savez ce qu'on leur a appris à faire? On priait avec eux, mais on leur a appris également à se positionner dans la prière. On leur a appris à déclarer avec puissance et force le psaume 91. Oh, ils le connaissent, ce psaume 91. Et je me souviens d'eux tout petits qui, lorsqu'on déclarait le psaume 91, on dit « Je piétine le lionceau et la vipère. Je piétine le lionceau et la vipère. » Et je me souviens dans le combat spirituel, même très jeune, vous savez quoi? Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les grands et un Saint-Esprit pour les petits. Il n'y a pas un Saint-Esprit senior et un Saint-Esprit junior. Le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est le même Saint-Esprit qui vit dans le cœur de nos enfants. Alléluia. Et on a commencé à leur apprendre le combat spirituel, à se positionner, à chasser les démons, à chasser Satan au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là ou pas? À changer l'atmosphère au nom de Jésus. Et écoute-moi bien, peu importe
importe qu'il soit grand, petit, l'autorité spirituelle qu'il y a sur un enfant est les mêmes autorités spirituelles qu'il y a sur un adulte rempli de l'esprit et couvert par le sang de Jésus. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en vérité, c'est quoi? C'est de développer en eux cette réalité de jeunes croyants spartiates spirituels qui vont apprendre au nom de Jésus à affronter les combats, les tentations, les difficultés et à tenir ferme dans le nom de Jésus. Et on doit entraîner la jeune génération. Alléluia. C'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Quelqu'un a dit amen à cela. Moi, j'ai à cœur de lever une jeunesse, de lever une génération au nom de Jésus-Christ. Pas dans 10 ans, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Des gens qui iront plus loin que nous, plus loin que moi. Alléluia, qui implanteront des églises qui seront en feu pour le royaume de Dieu, qui vont prêcher dans leur établissement, au collège, au lycée, dans les facultés, qui vont prêcher sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit amen à cela. Sans crainte, sans peur. Des radicaux pour Jésus, alléluia. On n'a plus le temps de jouer, les amis. Et dernièrement, les Spartiates combattaient ensemble. Ils combattaient en formation bouclier contre bouclier. Lorsqu'il fallait se mettre en bataille rangée, chacun sortait les boucliers. Vous avez vu des films comme ça. Et ils avançaient bouclier contre bouclier. Ce n'est pas un Spartiate, c'est une armée de Spartiates. Vous avez des gars là, c'est des gens, ils avaient peur de rien, ils craignaient rien. Vous êtes là ou pas? Peur de rien, ils craignaient rien. Courageux, loyaux, fidèles, entraînés à la guerre. Mais ensemble. Et alors qu'ils étaient ensemble, ils faisaient fuir des armées de faibles, de poltrons. Parce que c'était des gars entraînés. Spirituellement, cela signifie on est ensemble, en communauté. Cette dimension d'être une église, un chrétien qui est isolé, c'est un chrétien qui est friable, qui est faible, qui est prêt à être dévoré par Satan. Je te parle crûment, je te parle directement, mais je te dis la vérité. Si tu es dans ton coin, juste tout seul, etc., écoute-moi bien, Satan va te dévorer, il va te mettre en pièces détachées. Mais écoute-moi bien, alors qu'on est ensemble, alors qu'on est l'église ensemble, bouclier avec bouclier, avec des boucliers, alors qu'on est dans cette dimension, on se soutient les uns les autres, on prie les uns pour les autres, on est dans un mentorat spirituel, il y a de l'amour fraternel, il y a de l'amitié fraternelle, il y a quelque chose de solide, on est ensemble, on prie, écoute-moi bien, on devient irrésistible pour Satan. Quelqu'un dit amen à cela. Et les amis, j'aimerais vous dire ceci, oui, l'église est une famille spirituelle. Gloire à Dieu pour cela. Et Paul en parle tellement. Mais il y a cette réalité et c'est ensemble. L'église est une famille spirituelle, mais également une armée spirituelle. Et les deux fonctionnent ensemble. Vous voyez, les Spartiates ont fait leur classe ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ils ont affronté des guerres et des combats ensemble et des épreuves ensemble. Ça fait que c'est une armée, d'accord? C'est une famille, mais c'est également une armée ensemble. Et je prie pour que notre église, nous soyons comme cela au nom de Jésus. Que nous soyons ensemble, une famille et une armée spirituelle ensemble. Et que le rêve, que nous puissions encourager le rêve des uns des autres, pousser le rêve des uns des autres au nom de Jésus. Que ce lieu au nom de Jésus soit une pépinière de rêves où nous faisons lever des ministères dans l'église, mais des ministères également dans la société au nom de Jésus. Des gens qui vont impacter dans l'église, mais qui vont également impacter dans la société dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons célébrer les rêves ensemble. Mais on a besoin de shifter, les amis. Et de comprendre, oui, cette réalité. Ce que Satan fait. Cette vieille stratégie de détruire avant que ça ne commence, de tuer dans l'œuf. On doit discerner les stratégies de Pharaon, les stratégies d'Hérode. Mais on doit rentrer maintenant dans cette réalité. Nous devons être des Spartiates spirituels. Version chrétienne. On n'est pas fort, le rêve, il n'est pas fort. Une graine, c'est une graine. Un œuf, c'est un œuf. Tu le casses, ça tombe. Mais alors que tu le développes, tu vas grandir spirituellement. Le rêve va grandir en toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors peut-être il y a des gens ici, tu as reçu un rêve de Dieu. Tu as reçu, comment dirais-je, une pensée de Dieu, une idée de Dieu, quelque chose là. Tu sais que Dieu a semé en toi, Dieu a semé en toi, Dieu a semé en chacun d'entre nous. Et en fait, en ce moment, tu vis là des oppositions, tu vis des attaques.
et ça bombarde dans tous les sens. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai des attaques? Pourquoi est-ce que j'ai autant d'opposition? Pourquoi j'ai l'impression qu'on veut détruire le potentiel et tu es sur le point de lâcher, sur le point d'abandonner? J'aimerais te dire ceci, c'est parce que tu portes le rêve de Dieu, tu portes l'onction, tu portes l'appel de Dieu au nom de Jésus. Mais maintenant, tu dois te lever comme un spartiate spirituel pour Jésus. Tu dois dire, maintenant, dans le nom de Jésus, je ne lâcherai pas. Je vais m'entraîner tous les jours. Je vais arroger ce potentiel. Je vais faire grandir ce potentiel. Je vais développer ce potentiel dans la parole de Dieu, dans la formation, dans la prière, dans la discipline spirituelle, dans la communion fraternelle. Je vais faire grandir cela dans le nom de Jésus et je vais aller jusqu'au bout. Il y a des personnes ici, vous hésitez sur des choses, des choix à faire. Dieu a placé quelque chose en vous maintenant à fond pour Jésus. C'est plus le temps d'être à tiers spirituellement, à fond pour Jésus. Et Dieu va t'amener loin. Tu vas gagner des guerres, des victoires au nom de Jésus. On va se lever ensemble.